Le bien-aimé donne ses instructions à l'épouse. Si tu ne le sais pas, oh, la plus belle d'entre les femmes sort sur les traces du troupeau et paie les chevrettes près des tentes des bergers. Cantique des Cantiques 1:8. Le bien-aimé répond aussitôt au cri de l'âme par ses paroles, si tu ne le sais pas, impliquant ainsi qu'elle est en une certaine mesure responsable de son ignorance. Ces directions ne se trouvent-elles pas dans le livre, mais ses yeux ont été comme retenus de sorte qu'elle n'a pas discerné que le bien-aimé est un avec le Père, qui est la porte permettant l'accès jusqu'au cœur du Père. Il nourrit son troupeau à midi dans le sanctuaire. Et s'il est racheté, connaissez le grand pasteur des brebis et la puissance du sang de l'alliance éternelle, Hébreux 12:20. Ils entreraient, sortiraient, trouveraient leur nourriture dès l'instant qu'ils se sont donnés sans réserve. Même si le repos de midi implique une certaine maturité, et s'il n'est réalisé dans sa plénitude que par l'âme qui poursuit la connaissance de Dieu. Cependant, dès les premiers pas dans la vie spirituelle, le racheté trouve accès auprès de Dieu en Christ. À chaque degré de son développement, le racheté peut entrer avec hardiesse dans le Saint des Saints par le sang de Jésus. Il est invité à s'approcher avec un cœur sincère et une entière confiance, ayant le cœur purifié d'une mauvaise conscience, Hébreux 10, 19, 22, avec l'absolue certitude de trouver grâce et secours en temps de besoin. Le bien-aimé nomme celle qui le recherche la plus belle d'entre les femmes, bien qu'elle-même se trouve noire. Mais plus elle est misérable à ses propres yeux, plus elle est belle aux siens. Oh, âme, je te montrerai le miracle, la valeur inestimable de mon sang. Tu es plus blanche que la neige des montagnes, tu es resplendissante aux yeux de ton Dieu. Et comme elle lui a demandé où elle devait aller, le bien-aimé l'envoie sur les traces du troupeau. Il l'invite à continuer de s'occuper auprès des tentes des bergers. Lorsque l'âme se voit incomprise des autres enfants de Dieu qui semblent méconnaître son chemin et la vision céleste à laquelle elle veut obéir, elle est en danger de s'isoler, d'abandonner les assemblées. Hébreux 10, 25. Dans les tentes des bergers. Elle est en danger de ne plus voir la nécessité de persévérer dans les moindres choses au service du Maître, de délaisser toute activité déjà confiée à ses soins. Lorsque le Saint-Esprit dépouille l'âme de ce qu'on peut nommer un moi consacré et une activité charnelle, il est important de continuer à s'acquitter fidèlement du moindre devoir et d'apprendre à agir par principe, non plus parce que la chose intéresse ou attire. Lorsque le Saint-Esprit dépouille l'âme de ce qu'on peut nommer un moi consacré et une activité charnelle, il est important de continuer à s'acquitter fidèlement du moindre devoir et d'apprendre à agir par principe, non plus parce que la chose intéresse ou attire. Va sur les traces du troupeau, dit le bien-aimé, garde-toi de t'enfermer avec les quelques personnes qui te comprennent, mais avance sur le chemin du devoir, laissant ton Seigneur qui est fidèle de choisir le moment et la manière d'exaucer ta requête. Alors tu connaîtras le repos de midi, tu reposeras dans le cœur même de Dieu. Mais prends garde aussi, en avançant sur les traces du troupeau dont le grand berger prend soin, de ne point te préoccuper de cette avance plus que de ton bien-aimé. C'est à lui seul que tu dois regarder. Lui te conduira par le droit chemin jusqu'à la cité d'habitation.